Est-ce que tu es du genre à penser que pour perdre du gras, il faut absolument faire que du cardio ou souffrir en faisant du sport quoi? Et oui, je suis acteur de cinéma, tu ne l'as pas vu, mais c'était magnifique. Dans mon champ de vision Magnifique. que je ne voulais pas. Pense à t'abonner à cette chaîne, surtout pour recevoir les meilleures infos, pour pouvoir faire du sport avec nous, pour pouvoir avoir tes meilleures astuces sur le mode de vie, la nutrition, l'état d'esprit. En fait, pour réussir à te transformer physiquement, mentalement, toujours, mais absolument toujours, en prenant plaisir. Et surtout, le jeu d'acteur d'Étienne. Bien sûr. On nous a souvent posé cette question en tant que coach depuis des années maintenant, de savoir quelle est la meilleure activité sportive entre le cardio et la musculation pour perdre du gras, se transformer physiquement et profiter en fait d'être bien dans son corps. Pour s'assurer de répondre au mieux aux questions de nos coachés, faire en sorte qu'ils évoluent tout le temps dans un corps qu'ils aiment pour obtenir vraiment le corps qu'ils veulent, sans avoir de douleur, en évoluant correctement mentalement et physiquement, on s'est formé pendant des années. Ça fait plus de 10 ans qu'on se forme pour réussir à mettre en place un protocole qui fonctionne vraiment et à savoir ce qui fonctionne vraiment pour les personnes. Avant tout, faut que tu saches, et là on parle en général, le mouvement c'est top, c'est la base. C'est la base. Le corps humain, l'être humain est fait pour bouger depuis la nuit des temps. Donc si tu bouges jamais, si tu es tout le temps affalé sur le canapé, au bureau, dans la voiture, dans les transports, sache que tu es 95% du temps assis et le corps n'est pas fait pour ça. Et du coup, quand on ne bouge pas, on risque d'avoir des problèmes métaboliques, de maladies métaboliques, du diabète, de l'hypertension. On risque d'avoir des maladies cardiovasculaires, on risque l'obésité. Bref, il y a plein de choses qu'on risque, les douleurs, l'arthrose, tout ça. Donc le but, c'est de bouger. La liste est longue. La liste est longue et toutes les études sont unanimes là-dessus. Mais il faut s'assurer de faire le bon sport, de pas faire n'importe quoi. Parce que souvent, on arrive, on se dit, OK, pour être bien mentalement, pour faire du bien à mon corps, je vais aller courir des heures et des heures. Je vais aller courir 3, 4 fois par semaine, juste peut-être même que 2 fois. Je vais faire plein de cours collectifs pour atteindre mes résultats. Mais que dalle, ça marche pas. Ça marche pas. Oui, et ça, je peux t'assurer que je l'ai vécu déjà sur moi, parce que pendant plus de 10 ans, j'ai donné des cours, donc j'étais sur la scène en train de donner les cours, et je peux t'assurer que c'était la période où j'étais la plus cassée de partout. Des mal de dos, le genou en vrac, laisse tomber avec des cours et des cours de Zumba où t'arrêtes pas de twister dans tous les sens. Je te dis pas que ton corps, à la fin, il est en mode « Ouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et combien de personnes j'ai vu pendant des années suivre mes cours, ou pas forcément les miens, mais suivre et aller que à des séances de cours collectifs, mais sans jamais bouger, sans jamais avoir aucun résultat. Ça changeait pas, physiquement, ça changeait pas. Alors oui, attention, on ne dit pas que les cours collectifs ne sont pas bien, attention. Ça te permet de te défouler, ça permet aussi quand même de bouger, mais on ne bouge pas correctement la plupart du temps. Et combien de fois, moi, je suis sortie de la scène, alors qu'on n'a pas le droit de faire ça en général en plus. Et là, c'est la révélation aussi pour la personne pour se dire, mais merci, heureusement que t'es venu parce que moi, je pensais que j'étais bien, quoi, parce qu'on n'a pas cette perception, on pense qu'on se place bien, qu'on fait bien les choses. Mais quand tu suis un rythme où t'es perdu, tu sais pas la droite et la gauche, ça part dans tous les sens, je peux t'assurer que ton corps, à la fin, il est en galère. Bon, bref, je t'en ai dit beaucoup, là. Je suis partie un petit peu dans tous les sens, mais c'est pour vraiment, en fait, te faire comprendre l'importance de ce cardio, de cette musculation, pour que tu bouges correctement et que tu te retrouves pas avec des douleurs et que tu sois cassé de partout. On y va du coup pour faire la grosse distinction entre le cardio, la musculation fonctionnelle aussi peut-être, et voir qu'est-ce qui est le mieux, les avantages, les inconvénients de tout ça. Et surtout quand on a envie de se transformer physiquement et mentalement. Et nous, qu'est-ce qu'on fait dans notre pratique? Parce que ça aussi, c'est intéressant et ça peut t'intéresser pour savoir comment faire pour nous suivre et avoir peut-être le même corps que nous. Donc le cardio, une activité cardiovasculaire, du coup, comme son nom l'indique, qui va te permettre, grosso modo, d'avoir un meilleur souffle, de pouvoir avoir une capacité respiratoire plus importante. Alors que la musculation, elle, va te permettre de développer ta masse musculaire, d'être plus fort, plus solide, de protéger tes articulations à condition que l'activité ça soit bien faite. On te résume un petit peu grosso modo les deux, d'accord, parce que c'est quand même bien plus complexe que ça normalement, mais c'est pour que tu comprennes un petit peu la différence. Si tu veux, tu vois la différence entre peut-être un bodybuilder et un marathonien. En fonction de tes choix, en fonction des pratiques que tu réalises. Si c'est plutôt un effort d'endurance, par exemple de la course à pied, des marathons, des 10 km, de l'ultra trail, des choses comme ça, ou plutôt un effort de force où tu vas te rapprocher de la musculation, de l'haltérophilie, du bodybuilding. Tout ça,
va t'emmener à un corps, à un physique qui va être différent, à des capacités respiratoires ou musculaires qui vont être différentes. Il n'y a pas de mieux par rapport aux deux. C'est un tout en fait, c'est pas seulement te focaliser uniquement sur le cardio ou te focaliser uniquement sur la musculation, à part si tu as vraiment un objectif, un concours à faire dans un domaine, là peut-être que oui, et encore j'ai envie de dire, c'est de remettre les choses dans leur contexte, mais c'est comme beaucoup de choses, c'est jamais tout noir ou tout blanc, il y a toujours un peu de gris en général il faut nuancer. Ouais. qui vient nuancer, et là c'est la même chose, si tu veux un corps en bonne santé, d'être énergique, de pas avoir de douleur, il va falloir avoir ce côté musculaire et ce côté cardio qui va t'apporter aussi au niveau du souffle. Une étude de 2017 nous dit qu'il y a un consensus sur plus de 140 études, nous dit justement que pour obtenir le corps que tu veux, pour réussir à avoir il nous parle de recomposition corporelle, donc en gros de perdre du gras et de prendre du muscle, il faut faire un effort à résistance musculaire. Autrement dit, il faut faire de la musculation. Donc si tu fais que du cardio tout le temps, ça ne marchera pas. Pourquoi il faut faire de la musculation? Tout simplement parce que ça va te permettre d'augmenter ton métabolisme de base. Autrement dit, quand tu es au repos et que tu glandes rien, ton corps consomme plus. C'est ça, donc c'est-à-dire que si moi je fais pas de muscu et que monsieur fait de la muscu, en étant assis sur notre canapé, il va brûler beaucoup plus que moi je pourrais brûler en énergie. Voilà. C'est quand même pas cool ça. Ça, du coup, ça te permettra de perdre du gras plus facilement. De même manger plus sans problème, sans prendre de poids. Mais surtout, la musculation, si elle est faite correctement, la musculation fonctionnelle, quand on dit correctement, on ne parle pas des bodybuilders, les épaules en avant, qui sont comme ça, en train de pousser et faire du... On ne parle pas de ça. On parle de choses qui vont te permettre de te sentir bien, de choses qui vont te permettre de te mettre en squat profond, par exemple. Tout ça va te permettre de renforcer tes articulations, d'avoir un corps plus sain, un corps sans douleur. Et là, tu te dis certainement, mais attends, moi, je suis une fille, et faire de la musculation, ça me fait peur. J'ai pas envie de finir comme un mec hyper baraque. Est-ce que je suis hyper baraque? Ouais, t'es hyper baraque. La musculation fait partie de ma vie H24. Alors, je fais pas tous les jours de la musculation, attention, mais c'est la base. C'est la base. Comme t'as dit, Étienne, t'as tellement d'avantages derrière à faire de la musculation que tu peux pas t'en passer. C'est vraiment l'essence même du mouvement. Donc, la musculation faite correctement, donc fonctionnelle, comme on dit, donc qui te permet d'effectuer les mouvements de tous les jours. Si tu as besoin de mettre un bagage au-dessus de ta tête, tu vas effectuer des mouvements qui vont être similaires pour améliorer et renforcer ton corps. Meilleure esthétique, meilleur physique, parce que tu crées de la masse musculaire. Ça veut dire moins de gras en fonction de ce que tu manges, etc., de ce que tu fais en plus, parce que tu as un meilleur métabolisme. Ça veut dire moins de douleur au quotidien et une évolution constante. Ça veut dire que tu seras autonome toute ta vie. Si tu fais que courir, au bout d'un moment, tu n'auras plus de genoux, tu n'auras plus de dos, tu n'auras peut-être plus de cheville, tu n'auras plus de mobilité. Et à 80 ans, tu pourras plus faire tes lacets. C'est quand même un petit peu embêtant. Ça fait chier, ça. Hein. Si déjà, tu n'arrives pas à te mettre en squat profond, ça veut dire qu'il y a un gros problème. Combien de fois on a vu des personnes qui sont venues nous solliciter pour du coaching après, pour se remuscler, se retonifier, se regalber, après avoir fait de la course à pied en faisant uniquement ça, en faisant uniquement du cardio. Ou des cours collectifs. Ou des cours collectifs, exactement, parce que ils se sont flingués les genoux, flingués le dos avec les impacts, et vas-y que je suis pas gainé, que j'ai pas de muscles qui m'a renforcé mes articulations, mes os, et derrière c'est un désastre. Et qu'est-ce qui se passe en général quand tu te blesses? Tu vas voir un kiné, et il te fait quoi? Un dur renfort profond. Il te fait faire des exercices d'équilibre, de gainage, de renfort, et c'est exactement ce qu'on dit là, c'est la musculation fonctionnelle. Et il ne faut pas que tu te bases sur les physiques de tous les marathoniens que tu peux voir à la télé ou autre, parce que forcément, il y a de la préparation physique derrière. Forcément. Donc forcément, il y a cette prépa physique, cet entraînement, cette musculation fonctionnelle pour s'assurer de ne pas perdre et de ne pas avoir de douleur physique. Si tu n'es pas encore convaincu, tu as également une étude qu'on t'a mis en description de 2021 chez l'adulte en bonne santé, qui est une méta-analyse sur 54 études qui nous dit et qui nous parle justement de l'importance de la pratique musculaire pour la recomposition corporelle. Donc en gros, perdre du gras, te tonifier, te muscler. T'en as également une de 2020 qui nous informe qu'il faut y aller de manière progressive. Donc on n'y va pas avec la muscu comme ça au taquet, en forçant et en faisant n'importe quoi. On y va de manière progressive et il y a un avantage de dingue à faire cette pratique musculaire. C'est ce qu'ils nous disent sur cette étude de 2020. Donc tu avances chaque semaine en faisant au moins 3 fois par semaine. Ils nous parlent de 3 fois par semaine dans cette étude.
En gros, on ne dit pas de bannir le cardio, c'est pas du tout le but de cette vidéo, mais c'est juste de te faire prendre conscience que peut-être que tu fais trop de cardio actuellement et pas assez de renforcement, de musculation fonctionnelle. Donc c'est de rééquilibrer un peu ce ratio, de diminuer peut-être le cardio par rapport à ce que tu fais aujourd'hui et d'augmenter cette musculation fonctionnelle. On en fait, nous, hein. On fait du cardio. On aime le cardio également. Ça fait partie de notre pratique quotidienne. Mais notre pratique quotidienne, elle est surtout également axée sur la musculation fonctionnelle. Essaye de réorganiser ça, comme disait Hello. Et si tu veux des conseils, de savoir comment faire, comment t'entraîner, tu as juste à télécharger notre pack transformation qui est totalement gratuit. Ça va te permettre de te transformer physiquement, mentalement, d'obtenir le corps que tu veux, d'avoir un process, d'avoir nos meilleures astuces. Tu as juste à cliquer du coup sur le lien qui est en dessous de la vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Rappelle-toi, pour te transformer physiquement, mentalement, autorise-toi à être toi-même.